Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va ensemble découvrir et créer une fonctionnalité avec le framework full stack Livewire. Donc typiquement ce qu'on nous apprend sur le site et sur la documentation de cette librairie, c'est que Livewire est un framework full stack qu'on peut utiliser avec Laravel, pour Laravel, et qui va nous permettre de développer des fonctionnalités, donc un petit peu comme avec Vue, React et d'autres librairies JS, sauf qu'on va conserver un certain confort, parce que lors de l'écriture de la composition de nos fonctionnalités, on ne va pas écrire une seule ligne de JavaScript. On va tout simplement, par exemple comme dans cette vidéo, créer une fonctionnalité JavaScript avec uniquement du PHP. Typiquement, ça sera juste une classe avec de la logique, des méthodes, et on verra qu'on pourra très bien intégrer ça de façon simple et bien sûr confortable. Donc ça, c'est le principe de Livewire. Donc dans l'idée ici, on va lire un petit peu la documentation, installer ce qu'il nous demande d'installer, et puis ensuite on créera notre propre fonctionnalité. Donc à titre d'exemple, ce que j'ai fait ici, c'est créer déjà une petite application Laravel, donc avec la version 7 qui à l'heure actuelle est la dernière version, donc quelque chose d'extrêmement simple. Au niveau de la base de données, donc j'ai une base de données Laravel-Livewire, donc j'ai migré ce qui a à migrer, donc ce qui est déjà proposé avec Laravel, Failed Jobs, Migrations et Users. J'ai une table post que j'ai moi-même créée avec une migration, et ici on voit qu'on a tout simplement un title. Donc on reste extrêmement simple dans cette partie-là, on va juste essayer de créer un multiple fields, donc en gros ça sera un bouton où on pourra générer plusieurs champs, et lorsqu'on remplira ces champs et qu'on enregistrera, on aura un article qui détiendra plusieurs champs, donc ce sera totalement basique, mais ça vous permettra derrière de vous donner une piste pour développer vos propres applications. Si par exemple vous voulez avoir un client qui peut avoir plusieurs adresses, là vous pourrez réadapter cette vidéo à votre goût. Donc pour l'instant, j'ai pas encore créé de modèle field, c'est quelque chose qu'on fera après. C'est juste pour vous montrer que là, on a déjà une application, donc elle est fonctionnelle, on a un petit formulaire. Je vais vite fait vous montrer la structure. Donc j'ai juste installé le package Laravel UI pour avoir les librairies front-end, notamment Bootstrap, Axios, etc. Au niveau des routes, je vais vous montrer le fichier web.php. On a deux routes, une route en get pour afficher le formulaire, c'est ce que mon navigateur vous affiche actuellement, et on aura également une route en post qui sera /post qui appellera la fonction store, et ces fonctions-là se retrouvent dans un contrôleur que j'ai créé en amont, le post controller, ici la fonction create qui renvoie le formulaire, et ici la fonction store qui va tout simplement enregistrer le titre et persister tout ça en base de données. Donc on ne se complique pas la vie avec des notifications, je fais juste un redirect back pour revenir sur la page initiale, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait en amont. Donc je l'ai fait hors caméra. Normalement à l'heure actuelle, si vous regardez cette vidéo et que vous vous intéressez à une librairie de ce genre là, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple, et vous êtes capable de pouvoir recréer ça chez vous. Si vous avez un souci, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander, j'essaye d'intervenir au maximum. Donc, typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va écrire du PHP pour avoir une fonctionnalité JavaScript. Donc, on va se rendre ici dans la documentation, et puis on va ensemble découvrir les choses. Donc ici, on nous demande de faire un composer require livewire/livewire, ce qui va nous permettre d'installer la librairie, pas de souci. On retourne sur notre application et on va installer notre superbe librairie full stack. Donc je vous reprends juste après si ça met un petit peu de temps. Donc voilà, la librairie est installée. Donc on va continuer la lecture de la documentation. On nous dit d'inclure le style et le script de Livewire, donc on va le faire. Donc typiquement, c'est quelque chose qu'on fait sur notre layout général, puisqu'il faut le faire sur toutes les pages de notre application, mais là comme j'ai une toute petite application, on va juste le mettre sur notre vue principale. Donc on a dans post create.blade.php, donc je vais juste ici insérer juste avant la fermeture du head Livewire style, d'accord, donc on utilise le arrobase, c'est comme on a l'habitude de faire avec Blade, et là on a un Livewire script, donc on vient mettre classiquement juste avant la fermeture du body. Donc j'enregistre tout ça, et ensuite on nous dit
que pour créer un composant, on fait PHP artisan make livewire et on indique le nom du composant. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc je vais copier-coller la ligne et ensuite donc il nous dit bravo et on se retrouve maintenant dans notre dossier views avec un dossier livewire qui contient une vue. Donc un petit peu au même titre que Vue.js, on englobe notre logique et nos balises dans une balise principale div et là on peut écrire notre code. Et bien sûr il nous a également rajouté un autre dossier, donc dans HTTP on a maintenant un dossier livewire et on a counter.php, ça c'est le composant d'exemple de la documentation et on a par défaut une classe PHP toute simple qui est en de component et on a une première méthode qui retourne la vue qu'on vient de voir à l'instant. Donc pour l'instant c'est les deux seules choses qui viennent d'être créées avec notre ligne. Maintenant on a tout simplement une classe dans laquelle on peut écrire des méthodes, donc ça sera ça qui va créer le cœur de notre fonctionnalité. Donc à ce niveau-là, bon, il nous faut un rapide résumé de ce qui vient de se passer. On nous dit qu'on peut écrire quelque chose donc dans notre vue counter.blade.php. Nous, on va mettre aussi hello world, voilà, pour avoir le rendu tout à l'heure. Et ensuite, on nous dit qu'on peut inclure le composant en faisant @livewire et on indique le nom du composant. Donc on va revenir dans notre fichier create.blade.php et on va juste le mettre ici. @livewire et je vais appeler le composant counter. Voilà, et ça va juste appeler maintenant cette vue là. Je vais venir ici, je réactualise et j'ai bien le rendu qui se passe. Donc bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement basique. On va avoir la possibilité de créer de la logique dans notre classe PHP, donc c'est quelque chose qui nous invite à faire. Donc pourquoi pas. On va ici copier la logique de la classe. Je vais coller ça ici. Donc j'ai pas récupéré le render parce qu'il existait déjà. On a ici un attribut public, donc count qui est égal à 0. On a deux méthodes, increment et decrement, qui viennent ajouter 1 à notre variable ici, ou decrement qui vient retirer 1 au compte de notre variable. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez simple. Et ici, au niveau de la vue, on nous dit qu'on peut créer un bouton avec un mot-clé wire et un événement au clic qui va appeler notre fonction PHP increment. On a le rendu ici de notre variable count, qui est du coup cette variable-là qui démarre à 0. Et ensuite, on a la même chose pour la fonction decrement juste en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier ce morceau de code-là qui est assez simple a priori. On va l'enregistrer. Et lorsque je réactualise ma page, je me retrouve ici avec le rendu et on voit que la fonctionnalité nous permet du coup de faire un counter très simple. Donc à titre d'exemple pour les plus curieux, si vous allez ici dans l'onglet réseau et que vous positionnez sur l'onglet XHR, d'accord, donc l'objet XML HTTP request, et que vous commencez un peu à jouer avec les plus et les moins, vous voyez qu'il y a des requêtes ici en post qui sont faites, d'accord, en fetch, donc typiquement un petit peu comme Axios. Donc voilà comment fonctionne intrinsèquement Livewire. Il va faire des petites requêtes comme Axios en fetch de façon invisible. Donc voilà. Donc ça c'est très joli, c'est très bien, mais ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment développer une fonctionnalité qui peut vous être utile. Donc j'ai pris comme exemple le multiple input, donc c'est quelque chose qu'on va faire. Typiquement on va avoir un bouton qui va au clic générer un champ, et si on clique 3, 4, 5 fois, on aura 3, 4, 5 input, ou text area, on verra, et on va essayer de persister tout ça en base de données. Comme ça on aura un poste qui détiendra plusieurs champs. Vous pouvez réadapter ça dans vos applications et on va aller jusqu'au bout des choses. Comme ça, si vous ne savez pas comment enregistrer un modèle qui détient plusieurs autres modèles, au moins eh bien, vous aurez vu l'entièreté de l'appli. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà retirer de notre create.blade.php la fonctionnalité counter et on va se créer notre propre fonctionnalité à nous. Donc
avant on faisait un page partisan make livewire counter, ben maintenant on va faire un multiple-fields ou input. En fields c'est pareil. Voilà. Et maintenant, il nous a créé une deuxième vue qui s'appelle multiple-fields.blade.php et également une classe PHP qui s'appelle multiple-fields. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre create.blade.php, on va déjà appeler notre fonctionnalité. Donc étant donné que ça sera des inputs, on va préférer les garder dans notre forme. Donc on va le mettre, pourquoi pas, ici. On fait un @livewire et on appelle multiple-fields. Voilà. Et ici, on va juste faire un petit test. On va mettre un input tout simple et on va voir si ça fonctionne. Donc on voit bien que ici, c'est appelé. Impeccable. Donc on est parti pour écrire un petit peu la logique dans notre classe multiple-fields. Donc le principe, ça va être ici d'avoir au même titre que la variable count, une variable qu'on appellerait fields et qui serait au départ un arrêt vide. Un petit peu pour mimer le increment et le decrement de tout à l'heure, on va avoir une fonction addField qui va nous permettre d'ajouter un champ et on aura également un removeField. Et pour savoir quel champ on veut retirer, on va devoir préciser la clé du champ en question. Donc on va commencer par celle-ci. Ben, on se dirait qu'on ferait juste un unset du field, par exemple, qui a la clé en question. Voilà. Et puis pour l'addField, eh ben, tout ce qu'on ferait, ça serait de faire un thisFields, comme ça, et on irait push de cette façon-là. Ben, on calculerait le count actuel de thisFields, et on rajouterait +1. Comme ça, si on a 0 field, ben, on rajoute 1. Si on a déjà 3 fields, ben, on ajoute 4. Et de cette façon-là, on aurait un array qui aurait différentes valeurs avec respectivement une clé qui démarrerait à 0, qui ferait 0, 1, 2, 3. Et ensuite une valeur qui serait 1, 2, 3, qui démarrerait à 1 pour le coup. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de notre vue, de multiple fields. Donc on va faire quelque chose de très basique. Déjà, on va se créer une petite span qui aura la classe btn primary et qui permettrait ici d'ajouter un champ. Et là, on ferait un wire click et on dirait que ça appelle addField. Donc là, typiquement, c'est la fonction addField que l'on retrouve ici. Donc après, on pourrait, tout comme on ferait avec un array classique en PHP, faire un forEach. Donc je ferai un forEach sur quoi? Sur la variable fields qui pour le coup détermine le compte de nos champs. Donc je ferai forEach fields as. Alors là, je vais volontairement déployer la key et la value parce qu'on va avoir besoin de la key pour savoir quel champ on voudra supprimer après. Et ici, on ferait un end forEach, tout simplement. Et là, on serait tenté par exemple de mettre, je sais pas, un input qui aurait la classe form control, que ce soit un petit peu joli. Ou on ferait peut-être un text area, mais bon, c'est pareil. Voilà, ici. Et là, on pourrait par exemple, au niveau du name, on l'appellerait fields. On va volontairement rajouter ici les crochets parce que on peut typiquement en avoir plusieurs. Et ensuite, à ce niveau-là, on va rajouter juste une classe form control, donc que ce soit un peu plus joli. Et on se dirait en bas qu'on aurait une span qui serait là pour supprimer le champ. Donc ça serait un btn danger, donc ça serait en rouge. Et ça serait supprimé ici. Bon, c'est très basique, mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Et là, au clic en revanche de cette span, on va appeler remove field. Et là, je vais venir préciser la clé. Comme je suis dans une boucle, j'ai accès à la clé du champ. Donc là, j'oublie pas de faire les doubles accolades et j'appelle ici la clé. Enfin, j'invoque la clé ici. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On peut même nommer ici le champ en mettant champ numéro
Et là on mettrait la value parce que ça démarrerait forcément à 1. Et on va voir ce que ça donne déjà. Donc je vais réactualiser le tout. On a notre bouton ajouter un champ. Et lorsque je clique, vous voyez que on arrive à créer un champ multiple. Donc c'est impeccable. Si je veux supprimer le champ numéro 2, je clique sur supprimer et vous voyez qu'il vient de se supprimer. Donc en ayant écrit uniquement du PHP avec de la logique très basique, comme on a l'habitude de le faire avec Laravel et par extension sur nos applications PHP, on garde un certain confort et on arrive à déployer ici une petite fonctionnalité JavaScript. Donc ça, c'est très intéressant, mais ce qui serait encore plus intéressant, ça serait de persister ces données. Donc là, pour le coup, on a bien précisé un name field, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller récupérer dans notre contrôleur. Donc on va aller se créer avant tout le modèle qui vient avec. Donc on va faire un coup de PHP artisan make model et on aurait un modèle field qui représenterait par exemple un champ. Et je garde mon petit drapeau "-m" pour venir éditer la migration. Donc je vais aller récupérer dans ici dans app field.php. Alors moi ce que je veux faire avant de mettre la relation, ça serait peut-être d'éditer la migration. Donc on va aller dans create fields table et on se dirait que le contenu ici de nos textaria, on l'enregistrerait dans un texte qui s'appellerait content, de façon à rester basique. Bon, étant donné que ça, il va y avoir une relation avec post, que ça sera une clé étrangère, qu'on va avoir besoin de préciser une clé étrangère unsigned big integer, on va la créer de suite. Ici, un unsigned big integer, on va avoir besoin de préciser le post ID, parce que on va devoir, c'est une relation as many, on va devoir préciser quelle ID, à quelle ID est le poste auquel le field appartient. Donc on peut le mettre comme ça, et on peut même préciser ici la clé, les données de la clé étrangère. On dirait qu'on aurait une clé étrangère, donc ça serait la post ID, et que ça serait une référence de l'id sur la table post. Voilà. Comme ça on fait les choses bien. Donc maintenant, on va devoir préciser les relations. Donc je répète que c'est un post, un article qui détient plusieurs champs, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a précisé ce champ post ID. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici sur mon modèle post en premier. Et ici, on va faire un public function. Et on va préciser ça fields. Et on fait un return this as many. Et là, on précise le modèle, app field. Donc un post a plusieurs champs. D'ailleurs, étant donné que la logique de notre contrôleur va changer et qu'on va enregistrer des données à la volée, on ne va pas oublier de suite de préciser les champs qu'on veut remplir dans un fillable. Sinon, on va avoir une erreur de mass segment. Et on va dire qu'ici, on a le title qu'on va enregistrer à la volée. D'accord? Donc la seule donnée de notre poste. Et au niveau du field, on va faire la même chose. On précise notre relation. Donc un field appartient à un poste. Donc j'écris post sans S. Et je fais un return de this belongs to. Et là, on précise le modèle app post. Et de la même façon, on va ici avoir besoin de faire une variable protégée. Alors protected, fillable. Et dans le tableau, on va dire que ce sera le content qui sera enregistré à la volée. Donc notre relation ici est OK. La migration est OK aussi. On a précisé les choses pour nos colonnes. Donc on peut passer directement au PHP artisan migrate. Tout s'est bien passé. Je vais venir vérifier tout ça au niveau de ma base de données. Et là, j'ai ma nouvelle table Fields. Donc, au niveau des données, je vois que j'ai un content. J'ai le post ID qui fait référence directement à l'idée du poste auquel appartient le champ. Et bon, pour le poste, rien n'a changé. Lui, forcément, ça restera un article que j'ai créé en amont, donc il n'aura pas de fields associés. Donc, on commencera directement à l'idée numéro 2.
Donc on va maintenant écrire la logique au niveau de notre contrôleur, donc dans post contrôleur, ben, on se dirait déjà, on va retirer tout ça, qu'on aura donc une variable post. Donc dans un premier temps, on aura un create, et là on se dirait, ben, je vais avoir un title qui sera la request title. Donc ça, aucun souci. L'avantage, c'est que la fonction create va nous renvoyer le modèle post. Donc à partir de cette variable-là, on va pouvoir dire est-ce qu'il y a eu un fields dans la requête, et dans ce cas-là, on peut faire un for each sur nos fields. Donc on ferait un request fields as, et on l'appellerait sobrement field. Et au fur et à mesure qu'on boucle sur nos différents champs, ce qu'on peut faire, c'est récupérer notre post, appeler notre relation donc fields, et dessus faire un save. Et on n'oublie pas ici de ne pas enregistrer bêtement le content, mais de bien préciser une nouvelle instance de field. D'accord? Sinon ça ne va pas fonctionner. Et on fera un new field, et là on va juste dire tu me crées un new field, et ce champ là aura comme content le field de notre boucle. Et à partir de là, ça devrait être, alors ok, on n'oublie pas ici de faire un use appfield, et on devrait être ok pour persister les données par la suite. Donc on va maintenant tester les choses. On va revenir sur notre application, je vais réactualiser, je vais me créer plusieurs champs. Donc là, champ numéro 1, on va marquer field, test, et blabla. Et le titre de l'article, ça sera mon super titre. Je vais cliquer sur créer l'article. Je n'ai pas eu d'erreur, c'est déjà une bonne chose. On va revenir en base de données, on réactualise le tout. Je me retrouve ici avec mon article, qui a mon super titre, qui a maintenant l'id 2. Et au niveau du field, je vois bien que j'ai différents champs qui y sont associés, donc field, test et blabla, qui sont détenus par l'article post-id. Voilà. C'est quelque chose d'assez basique, mais après c'est à vous d'adapter, même s'il y a énormément encore de choses à faire avec LiveWire. C'était juste une vidéo à titre d'exemple pour un peu vous montrer comment développer une fonctionnalité JavaScript en conservant le confort de la Laravel.